Une enquête gouvernementale a montré que 10% des élèves sont victimes de harcèlement au sein de leur établissement, quel qu'il soit. Ce phénomène plutôt nouveau a parfois des conséquences dramatiques sur ces élèves. Et pour le prévenir, le combattre, le ministère de l'Éducation nationale lance une campagne de sensibilisation et de mobilisation. Hier, c'était la journée contre le harcèlement. Les mots, qu'ils soient dits ou écrits, ont parfois des conséquences très graves et surtout auprès de jeunes enfants, jeunes gens qui ne sont encore que des petits et qui n'ont pas les armes pour se défendre et pour réagir. Quelle est l'importance, la force, le pouvoir de la parole, des mots ? C'est le thème de notre émission Questions de société et judaïsme. Nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors peut-être première question, quel regard juif peut-on porter sur ce type d'événement d'harcèlement à l'école contre des petits jeunes ? C'est une question essentielle à plusieurs titres. Le premier parce que bien évidemment dans la tradition juive l'étude est au centre de tout et l'étude est là pour apprendre et permettre un épanouissement. Et donc on doit espérer et œuvrer de façon à ce que les lieux d'apprentissage soient des lieux véritablement d'acquisition de savoir, mais de confiance en soi et de la possibilité d'un développement, de grandir en apprenant et de grandir en confiance par rapport à soi et par rapport aux autres. L'autre élément central, c'est l'idée de la parole qui, bien évidemment, dans la tradition juive, est un élément fondamental. Parce qu'on ne doit jamais oublier une chose, c'est que, au départ, la parole est une prérogative divine qui va s'étendre à l'homme, bien évidemment, et qui va permettre à l'homme d'œuvrer aux côtés de l'Éternel en tant que créateur. Mais la parole, au départ, c'est l'intermédiaire, le vecteur par lequel Dieu va créer le monde. Et on sait que Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Il va décider de séparer entre les cieux et la terre, l'eau et la surface habitable. Donc, on a vraiment l'idée d'une parole au départ qui est une parole qui va créer, qui va fabriquer et qui va donner leur matérialité aux choses. On n'a pas une parole qui vient d'écrire, qui serait extérieure à un objet créé, mais véritablement une parole qui est à l'origine de tout, à partir de laquelle tout va découler, tout va se construire, et surtout, Dieu, dans les premiers jours de la création, va parler pour créer, mais une fois qu'il a placé l'homme sur terre, il va donner à l'homme la possibilité de nommer les animaux. Oui. Et donc, par les mots qui vont sortir de sa bouche, par les paroles qu'il va prononcer, l'homme va s'associer à Dieu pour créer le monde, nommer les choses. Et donc, parler, en réalité, c'est créer. Et parler avec toute l'immatérialité qu'il peut y avoir dans les sons, les mots, ce qui peut sembler impalpable, est en fait à la racine de tout. Et ce qui va donner forme, ce qui va donner matière aux choses. Et c'est une vraie réflexion qui existe d'un point de vue philosophique. Est-ce qu'une chose doit exister pour être ou est-ce qu'elle doit être nommée pour exister ? Et il y a beaucoup de choses qui existent que l'on ignore et c'est uniquement à partir du moment où les choses sont connues, à partir du moment où elles sont nommées, que leur existence, que leur parcours sur Terre a un sens et peut laisser une trace dans la mémoire et le souvenir. On peut aller jusqu'à dire que les paroles sont prophétiques, que les paroles sont créatrices de l'avenir, d'un destin. Souvent, le fait de nommer une chose va jouer avec le destin qu'il va y avoir. Et on ne parle pas de manière innocente, et vous en avez parlé tout à l'heure, dans le commentaire de la paracha, le fait de nommer un enfant lui donne un destin. Il va souvent jouer sur l'avenir qui sera le sien selon la nature du prénom qui va lui être donné. Et au moment où Dieu a transformé le destin de nos patriarches, il a fait passer Abraham à Abraham, et dans la paracha de cette semaine, Yaakov devient Israël. Et celui qui devient Israël, c'est celui qui voit son destin transformé, qui va devenir un prince, qui va marcher devant Dieu. Alors, à l'opposé, si vous voulez, celui qui est le créateur de la parole, est-ce qu'on peut dire que celui qui dit s'engage, celui qui dit a une responsabilité ? D'où notre problème de harcèlement Bien sûr, dont on parlait. Il y a une responsabilité de celui qui parle
et c'est une interprétation bien connue autour de toutes les questions de ce qu'on va appeler le lashon hara, la mauvaise langue, ou shmirat halashon, la garde de la langue, qui sont des éléments absolument centraux de l'éthique juive du langage. Et on a l'idée que celui qui prononce des mauvaises paroles, mais d'une certaine façon, on pourrait le dire aussi des bonnes paroles, parce qu'on a souvent une forme de méfiance à l'égard des compliments. Parce que le compliment est souvent quelque chose qui peut être ambivalent. On reviendra peut-être dessus. Mais en ce qui concerne la mauvaise langue, en ce qui concerne le lashon hara, on nous dit dans les textes que le médisant tue 3 personnes. Oui. Il se tue lui-même, puisque en prononçant des paroles comme celle-là, en réalité, en étant l'auteur de propos dénigrants, il va en partie tuer l'image divine qui est en lui. Il va aussi donner de l'être humain une image qui n'est pas bonne, qui n'est pas noble, qui n'est pas de nature à faire avancer. Donc il va détruire quelque chose en lui, et il est comptable de ce qu'il fait de lui. Il va également détruire celui qui le rend témoin de ses mauvaises paroles. Il va comme prendre en otage, malgré lui, une personne qui n'a pas nécessairement envie d'écouter, même si on sait que souvent l'être humain est enclin à écouter les ragots ou les histoires des uns et des autres. Mais bon, on peut à certains moments se retrouver malgré soi auditeur, témoin de propos que l'on n'aurait pas voulu entendre. Il y a une responsabilité de celui qui les a dites à ce sujet. Et surtout, bien évidemment, le fait de parler de quelqu'un, le fait de dénigrer quelqu'un, le fait de tenir des propos qui vont être de nature à placer quelqu'un dans une situation de vulnérabilité, dans une situation de cible, c'est quelque chose qui fait énormément de mal et qui peut tuer. Et les questions dont on parle aujourd'hui et qui sont amplifiées souvent par le phénomène des réseaux sociaux, par le fait que le rapport même à l'écrit est quelque chose qui a changé, et l'écrit qui était supposé être pensé, réfléchi, va devenir quelque chose de parfois moins pris au sérieux, dans le sens où on n'a pas le besoin de passer par le papier, le stylo, tout ce qu'il peut y avoir de matériel pour le mettre par écrit. Et donc on a cette banalisation des mots et des paroles qui évidemment peuvent être cruelles et vont pouvoir faire beaucoup de mal. Et quand on parle des questions de harcèlement scolaire, pousser des jeunes qui sont en situation, bien évidemment, de vulnérabilité, à un moment où on se construit, à un moment où l'image que l'on renvoie de soi est quelque chose qui n'est pas toujours évident, a des actes parfois irréversibles. Oui, et c'est étonnant. Je pense qu'il y a un problème de prise de conscience aussi de ce pouvoir. Ce qui est étonnant, c'est que des jeunes adolescents peuvent être extrêmement blessés, heurtés par des paroles, alors que lorsqu'on est tout petit, on a coutume de dire « c'est celui qui dit qui est ». Hein, et là, on sent que chez les tout petits, l'insulte ou la parole mauvaise, finalement, se retourne contre la personne elle-même. C'est peut-être là qu'il y a la plus grande des sagesses, parce que en réalité, les propos médisants en disent beaucoup plus sur celui qui prononce ses propos que sur la cible de ses propos, mais sans toujours prise de conscience de cela. Et il y a un passage tout à fait intéressant dans les textes. On nous dit qu'une parole prononcée à Rome peut tuer à Damas. Une parole prononcée dans un point de la terre peut avoir des conséquences à des milliers de kilomètres. Et ça, c'est une réalité, et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Il y a une très belle parabole chez les chassidim qui compare la lashon hara, la mauvaise langue, à un coussin rempli de plumes, et dans lequel on nous dit le coussin, lorsqu'il est fermé, voit toutes les plumes rassemblées dans un espace clos, et on a une maîtrise de la chose. À partir du moment où on commence la mauvaise langue, à partir du moment où on entre dans la médisance, c'est un petit peu comme donner un coup de couteau dans le coussin et voir les plumes voler partout. Et à partir du moment où elles sont parties, on peut plus les rattraper. C'est un petit peu comme le dentifrice qu'on irait sortir du tube. À partir du moment où il est sorti, on ne peut plus le faire aller en arrière. On ne peut plus le faire réentrer dans le tube. Et on a vraiment une prise de conscience à avoir au niveau de ce que l'on dit, de ce que l'on raconte, parce que une parole, à partir du moment où elle est sortie de la bouche, devient absolument libre et échappe souvent même à la volonté, au dessein, l'intention de celui qui l'a prononcée. Oui.
Oui. Alors, à l'inverse, il y a aussi les bonnes paroles. Vous en avez abordé un aspect tout à l'heure. Les bonnes paroles, vous savez, les mots qui sont salvateurs, qui sont bienfaisants. Et je pense là à Françoise Dolto qui a écrit les mots pour le dire. Dans ce cas-là, monsieur le rabbin, les mots sont des mots qui soignent. Ce sont des mots dès lors qu'ils sont dits, dès lors qu'ils sont prononcés ou même écrits. Ce sont des mots qui vont apaiser. Est-ce que cet aspect de la parole est en accord avec la Torah ? Bien sûr, et je serais tenté de dire, on a deux types de bonnes paroles. On a les bonnes paroles qui sont prononcées, comme je l'évoquais tout à l'heure, peut-être pour aiguiser la jalousie. Et à ce moment-là, il faut les proscrire. Et on a au contraire des paroles positives qui sont prononcées, je dirais, de manière affectueuse dans le cadre d'une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui on partage des sentiments. Et lorsqu'on est avec cette personne, lorsqu'on pense à elle et qu'on échange des mots qui vont être des mots réconfortants et qui peuvent prendre différentes formes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant de voir avec les SMS, tous les emojis qu'on peut envoyer. Envoyer un cœur à quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être aussi, sans employer les mots, lui dire toute l'affection qu'on ressent pour elle et à quel point elle est dans notre cœur, véritablement. Et donc, évidemment, ces paroles réconfortantes, ce sont des paroles qui sont absolument nécessaires parce que, de même que le monde a été bâti, de même que le monde a été fondé à un moment donné, il se renouvelle chaque jour. Et souvent, la confiance en soi vient de la possibilité d'entendre, de recevoir des mots d'encouragement et dire des mots positifs, dire des mots réconfortants, c'est exactement la même valeur constructrice, positive, que le fait, à certains moments, de pouvoir avoir des propos désobligeants. Et on sait qu'un propos désobligeant peut faire vaciller le plus vaillant des hommes, et un propos réconfortant, un propos plein d'espoir et de nature, je dirais, à relever celui qui pourrait tomber. Oui, alors donc si je comprends bien, quand on dit les paroles s'envolent, ça c'est faux. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent, mais les paroles finalement elles restent aussi et elles peuvent avoir des conséquences graves. Elle voyage pour le meilleur et pour le pire. Merci, monsieur le rabbin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions de société et de judaïsme. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.